Alors, notre belle maison du braconnage, fin de construction 1997, fait par l'architecte Wilfried Baudin. Cette maison du braconnage a une forme atypique, elle a une forme de cul de loup. Est-ce que vous savez ce que c'est un cul de loup, mis à part le derrière de la bête? Non. Alors, un cul de loup, c'est... Alors oui, ça peut être une cave à notre époque maintenant. Dans le temps, un cul de loup, c'était une habitation temporaire que faisaient les bûcherons et les charbonniers. Ils construisaient ça dans la forêt le temps d'une coupe, en fait. Donc ils faisaient ça avec le matériel qu'ils avaient sous la main, de la terre, du branchage. Ils y amenaient le nécessaire pour vivre, c'est-à-dire les chèvres pour le lait, les poules pour les œufs, madame pour le ménage, pour la bouffe. Rien n'a changé. Et plus si affinité, bien évidemment. Notre maison du braconnage est en bois. Ce bois, c'est du mélèze. La particularité du mélèze, c'est que c'est un bois qui travaille un petit peu, oui, imputrescible, un petit peu comme la pomme de pin en fait. Quand il fait froid et humide, comme souvent en Sologne, eh bien, vous voyez que là, dans le coin de la cheminée, il est foncé et tout serré. Par contre, si on va sur le côté de la bâtisse, comme on a eu des grosses chaleurs, enfin, excusez-moi aussi. Vous voyez que là, il est plus clair et les lamelles sont écartées. C'est le même principe qu'une pomme de pin. En fait. Ces lamelles sont tenues par une seule pointe et la plus haute des lamelles est à 4 mètres de haut. Et pourquoi on mélèze? Parce que comme ici, C'est pour ça. Et puis alors une autre façon aussi, c'est que ces planches sont taillées sur la longueur, de façon à ce que l'eau puisse ruisseler. Sur la cheminée, vous avez une girouette avec le logo du braconnage, c'est-à-dire le chien qui attrape le mollet du garde, qui essaye d'attraper le braconnier, qui essaye d'attraper le lièvre. Et vous avez la reproduction donc de cette girouette sur la petite butée. Alors on la voit pas très bien. Cette sculpture a été faite par Christian Hirlet. Vous allez tout au long de la visite voir ses œuvres. Elle a été faite pour la Biennale de Chaumont-sur-Tharonne en 2015. Et le jour de son inauguration, elle a été découverte par le feu, c'est-à-dire qu'il l'avait tout empailleté. Il a mis des pétards à l'intérieur, ça a pris feu, elle a été découverte. Ça faisait 4 jours que je passais devant, je ne l'avais pas vue. oui, nous aussi en arrivant, voilà. Il est tellement intégré dans le... C'est ça, alors moi je ne l'ai pas vu. Donc en fait, cet arbre, le tronc est fait par un professionnel. Et les branches et les pièges ont été installés par les bénévoles de l'association des Amis de la Maison du Braconnage. Et du coup, s'il y a un oiseau, il est fini? Non, parce qu'ils sont tous neutralisés. Toi, tu l'as vu dès que tu es arrivé. Ils sont tous neutralisés, les pièges. Et puis si on se retourne encore une fois devant notre maison, vous avez 5 perches. Est-ce que vous avez une idée à quoi servent ces perches? À la pêche. Aller à la pêche. Non. C'est pour les barques sur les marais? Non. Pour le tonnerre. Non. C'est un rapport avec la géographie, une situation Non. géographique? Avec le braconnage. Non. Ça sert à faire parler les curieux. Je vois qu'un guide qui dit que quand ils construisaient un cul de loup dans la forêt, ils construisaient ça à l'entrée du cul de loup. Ah oui. Moi et d'autres guides, on n'est pas forcément d'accord parce qu'on se dit qu'un gars qui vit à l'année dans la forêt, il n'a pas besoin de ça pour se repérer. Je pense que la forêt, il la connaît mieux que personne. Ah, ça aurait été pour se repérer. Voilà, c'est ce qui est dit. Mais moi, je laisse les gens imaginer ce qu'ils veulent. Ça peut être un délire de l'architecte, ça peut être pour faire joli, ça peut être un Dans une paratonnerre. forêt, même ceux qui ont l'habitude peuvent quand même se perdre. C'est vrai? Oui. Vous allez en connaissance de cause. Ben, Vous j'ai êtes entendu- perdu dans la forêt. J'ai entendu dire, Oh oui. non, mais j'ai Non, mais entendu t'en dire ça par mon grand-père qui était bûcheron. Ah, c'est possible. Et qui pouvait tourner en rond dans une forêt, c'était pas si facile que ça. Ouais, donc peut-être. Ouais. Allez, on va continuer à l'intérieur. Alors ici, vous avez donc la reproduction d'un cul de loup. Donc vous voyez, je ne vous ai pas menti. Il prenait tout ce qu'il avait sous la main pour le construire. De la terre, du branchage. Il amenait ses poules. Il avait même fait la niche du chien. À côté, je vous présente Adèle. Alors c'est nous qui l'avons surnommée Adèle. Oui, elle est morte, Adèle. Quand on a fait l'acquisition de cette photo il y a à peu près un mois, on a vu cette photo, on s'est dit oh là là, elle ferait pas mal ici. Donc on l'a commandée, mais on n'avait aucune information sur cette photo, on ne savait pas qui était cette dame. On a fait des recherches, il s'avère que cette dame vient de Breteuil-sur-Iton, dans l'Eure.
J'ai appelé moi la mairie, hein, je ne me suis pas embêtée, j'ai voulu savoir. Donc elle s'appelle la Dame des Landes en fait, la Reine des Landes, pardon. Et elle faisait partie de l'équipage de chasse à courre de Jacques Ollery, qui a été député de l'Eure dans les débuts des années 1900. Sauf qu'elle avait une vie un petit peu particulière, elle faisait bien partie de l'équipage, mais elle restait en retrait et elle ramassait tous les restes. Donc on peut imaginer qu'elle était un petit peu braconnière. Et puis à côté, vous avez Roger. Roger le braconnier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle sur cette photo? Braconner des bêtes comme ça m'étonne quand même. D'habitude, c'est plutôt des lapins, non? Oh, il braconne tout. Hein. Ah. Il a le droit au fusil? Il a le droit au fusil, il a son chien. Il a une grande moustache. Il a une grande moustache. Non, en fait, il a une tenue de garde-chasse. Ben oui, voilà, je le trouvais bien habillé. Mais ne dit-on pas que les meilleurs braconniers... Ouais. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Je vais vous diffuser un petit film sur la loi qui dure à peu près 5 minutes. Et puis après, on va continuer la visite. Alors, je vous invite à me suivre. Alors, il y a des sièges. Mannequins avec différentes tenues, notamment le garde champêtre. Garde champêtre qu'on reconnaît donc avec sa tenue, son chapeau biscornu, sa cocarde et sa plaque de loi, dont vous avez notamment au sol ici la plaque de la loi du garde champêtre de la commune de Chon. À côté, on a le gendarme. Alors le gendarme avec sa tenue officielle, son képi. Alors pour la petite histoire, donc 1890, les gendarmes, ils étaient à 2 ou 3, à pied ou à cheval, et ils s'occupaient d'un canton, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient de plusieurs petites communes. Notamment, ici, c'était La Motte-Beuvron, Vouzon, Chon. Donc le gendarme, je vous expliquais, donc ils étaient 2 ou 3, ils étaient à pied ou à cheval, ils s'occupaient d'un canton, donc Vouzon, Souvigny, Chon, La Motte-Beuvron. Alors le braconnier n'était pas fou, il savait pertinemment que quand il passait en début de mois à Chon, tant qu'il fasse le tour des autres communes, il avait 15 jours de tranquillité. Il pouvait 2 ou 3 mois. Il s'en fiche. Il dit qu'il est nourri, il est logé au frais de la princesse. Oui, il a un peu de chambre et tout. Il a un peu de chambre. Et puis, il ne s'inquiète pas parce que son fils aîné s'est braconné, donc il sait que tout le monde aura à manger. Et puis la devise du braconnier, c'est dès que je sors, je recommence. Eh oui. On va aller dans la salle d'art et technique et là c'est vous qui allez travailler un petit peu. Ah oui, on a beau être dimanche. Ici, tout un tas de petites pattes. Pourriez-vous me dire à qui appartiennent ces jolies gambettes? Ça y est, vous avez son billet. Ce semble. Le lièvre, le lapin. Non, non. Non, en fait, c'est que. Eh ben oui. Ah oui. Son monté à l'envers. À l'époque, quand on sortait le prisonnier de la cellule, c'était donc la levée d'écrou. Donc c'était interdit de remettre cette personne-là dans la cellule. Donc soit on crée une loi pour pouvoir le remettre en cellule, ou alors on le gracie. Ils ont créé une loi. Ils l'ont remis en cellule 3 jours. 3 jours après, il a été exécuté. Ça s'est bien passé. Pas pour lui, mais ça s'est bien passé. Ça avait fait parler, ça avait fait couler beaucoup d'encre parce que Victor Hugo avait fait des articles de presse. Pour lui, il aurait dû être gracié. Mais il avait quand même tué 2 gendarmes. En tout individu sommeille un braconnier. Une braconnière. Ou une braconnière, je vous vois. Ici, Henri Villemont, braconnier de la forêt de Lancôme dans l'Indre. Donc c'est le Raboliau-Berrichon. Moi, je trouve qu'il a un petit air de ressemblance avec Bourville. Oui. Donc lui, toute sa vie, il a fait que des séjours en prison. Voilà, il a fait de la braconne, des séjours en prison, de la braconne, des séjours en prison. Raboliau, le nôtre. Le Raboliau de Maurice Genevoix, vous avez très certainement dû lire l'histoire. Raboliau, donc, qui est de Brinon-sur-Saulne, à une dizaine de kilomètres d'ici. De son vrai nom, Alphonse Depardieu, on l'appelait, enfin nous, pas moi, je ne l'ai pas connu, mais le Carré. Quand il a été contacté par Maurice Genevoix, vous imaginez bien qu'un gars de la campagne, contacté par un écrivain, il était un petit peu fier. Mais en réfléchissant, il s'est dit, ouh là 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 là, je risque de dire des choses que je ne devrais pas dire, on va me découvrir, ça va m'apporter des problèmes. Donc le jour où il a eu rendez-vous avec Maurice Genevoix, il lui a posé un lapin.
Pour un braconnier, c'est pareil. Et un petit lapin chez nous, ben, ça s'appelle un rabolio. Donc en fait, Maurice Genevoix, qui a écrit ce roman sur Rabolio, ne l'a jamais rencontré. À côté, vous avez Bernadette la braconnière. Donc c'est Véronique Blo qui fait des petits spectacles, cœur de braco. Et puis elle fait du spectacle de rue aussi. Donc elle parle sologno, elle parle le braconnage, elle est très très drôle. Et à côté, vous avez Totoche le braconnier, François Cluzet, le film L'école buissonnière voilà, de Nicolas Vanni. D'autres films sur le braconnage, notamment La règle du jeu de Jean Renoir, avec Marceau le braconnier et Schumacher le gars. Et puis Louis de Funès dans Ni vu ni connu, il est passé il y a 3 semaines à la télé. 54, hop, et il pêche alors qu'il n'a pas amorcé, que tout le monde a amorcé, personne ne pêche. Et il appelle son chien, viens ici, fous le camp. Voilà. D'autres œuvres de Christian Hirlet, donc le monsieur qui a fait le logo du braconnage, je vous expliquerai tout à l'heure dehors, il fait des scènes de braconnage avec du fil de collet. Voilà. Et puis alors donc je sais que vous avez été à la maison du cerf, vous n'y avez pas été? Non, il faudra y aller. Ah oui. Vous irez. La maison du cerf, ils ont, vous rappelez, tout un pan de mur avec des têtes bizardes. Ils vous ont expliqué, vous avez eu Pauline certainement, Voilà. qui vous a expliqué les têtes bizardes. Donc en fait, alors, moi je suis parisienne, je pensais d'abord que les cerfs avaient des cornes et non pas des bois. Je pensais que ça poussait tout au long de la vie. Non, ça tombe tous les ans. J'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis là. Donc eux, ils ont des problèmes génétiques en fait. Donc en fait, leurs bois vont pousser, mais différemment. Et ils tomberont tous les ans, mais ils repousseront de la même façon. Nous, on n'a pas de tête bizarre, on a notre trophée biscornu. C'est-à-dire que ce cerf-là s'est pris une balle juste là, et on voit bien que ce bois-là a bien poussé, mais que celui-là est atrophié. Donc il tombe tous les ans, enfin il tombait tous les ans, et il repoussait de la même façon. Voilà. Donc maintenant, je vous invite à venir dans ma cuisine. Ah oui. Ah voilà, je connais ça. Alors avec les bénévoles de l'association, en fait, on veut absolument recréer une cuisine vivante. Donc moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand-chose. Donc on a beaucoup travaillé avec les bénévoles, notamment à essayer de... Je ne sais pas si vous sentez, mais ça sent un petit peu le feu de cheminée, un petit peu les champignons. Donc on s'amuse à essayer de faire vivre cette cuisine, en fait. Moi, quand j'étais petite... ma grand-mère avait cette cuisinière-là, je venais en vacances tous les ans, elle avait une lessiveuse mais beaucoup plus grande que ça, qu'elle remplissait d'eau, elle le mettait toute la matinée au soleil et l'après-midi elle me baignait dedans. Voilà, donc on a tous des souvenirs plus ou moins... voilà. On tirait l'eau chaude là-bas. C'est ça, ouais, ici là. On tirait l'eau chaude. Et puis comme je suis une guide super sympa, comme vous avez pu le remarquer, je savais que vous alliez venir, je me suis mise au fourneau et je vous ai fait une petite terrine de lapin. Ah, ouais. ah, voilà. Je croyais au départ qu'il y avait 2 petites terrines. Non, c'est une terrine de lapin. Donc, comme vous pouvez le constater, elle a une forme un petit peu... Voilà. Je... Mais dans le cerf sur le gazon, tonton, tonton, tontaine, tonton. Mais n'importe un métier qui charme, use de la poudre à foison, tonton, tontaine, tonton. Chasseur te rapporte la bête, et du corps tu enfles le son, tonton, tonton, tontaine, tonton. L'amant quitte alors sa conquête, et le cerf entre à la maison, tonton, tontaine, tonton. Cette chanson de Béranger s'appelle La double